On est le mois de mars. La majorité des bails se terminent le 30 juin. Fait qu'en principe, la règle de base, c'est 3 mois avant la fin du bail pour effectuer des modifications. Est-ce que c'est bien ça, Stéphanie? Oui, ben en fait, c'est entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois. Les avis d'augmentation de loyer puis de modification des conditions du bail peuvent commencer à arriver 6 mois là, avant la fin du bail, donc à partir de janvier puis jusqu'à fin mars. Donc, le propriétaire n'est pas obligé d'attendre, ou ni le locataire. Parce que tout le temps, locataire et locataire, des fois, la confusion est là. Exactement. Ouais, locataire, c'est le fameux terme juridique, là, en effet, là, mais je préfère utiliser proprio ou propriétaire parce qu'il n'y a pas de malentendu auditif. Effectivement. Alex? Une fois qu'on reçoit ça, Stéphanie, l'avis de renouvellement et d'augmentation, on a combien de temps si on est locataire pour répondre? 30 jours. On a 30 jours pour répondre à la réception et non pas à la date à laquelle le propriétaire l'a envoyé. C'est vraiment à la réception de l'avis, 30 jours. Si on ne répond pas dans les 30 jours, on est réputé comme avoir consenti, dans le fond, à l'augmentation, à avoir accepté l'augmentation. Si on veut répondre, on a 3 choix de réponse, en fait. Okay. On accepte et on renouvelle, on refuse et on renouvelle, ou on quitte. Si on refuse et on renouvelle, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, on a le droit au maintien dans les lieux, les locataires au Québec. C'est un droit d'ordre public, donc on peut pas y contrevenir, sauf avec des exceptions en vertu de la loi. Puis oui, c'est ça. En fait, on a le droit de refuser nos hausses. On a aussi le droit de négocier ces hausses-là. Puis si jamais on n'arrive pas à s'entendre avec la propriétaire, après ça, c'est le fardeau des propriétaires de déposer une demande en fixation de loyer au tribunal dans les 30 jours suite à la réception de la réponse. Fait que c'est tout le temps 30 jours. C'est ça, OK. 30 jours à retenir pour ça, en tout cas. Mm-hmm. OK. Puis s'il n'y a pas de lettre, il n'y a rien. Dans le fond, tu es en logement, le 30 mars passe, 15 avril, 1er mai. Qu'est-ce qui se passe? Là? Ça se renouvelle automatiquement avec les mêmes conditions. Donc, le même loyer, les mêmes règlements, c'est à cause du droit au maintien dans les lieux, finalement, il y a un renouvellement automatique. Bon, ben, pas de nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Finalement. Exactement. C'est ça. Si c'est le locataire qui ne veut pas renouveler son bail, là, il doit aviser dans quel délai? Les mêmes délais que pour le propriétaire, entre 3 et 6 mois. Puis le propriétaire, il ne peut pas refuser, contrairement à l'inverse. Dans le fond, si tu dis « je ne renouvelle pas », il ne peut pas dire « non, tu es obligé de rester ». Oui, non. Il y a une chance que non. J'ai jamais vu des situations comme ça serait drôle. Ouais. Oui, effectivement. Donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Sinon, s'il veut augmenter, tu acceptes et ça se renouvelle. Tu refuses et tu renouvelles ou tu quittes.